les uns des apôtres. Est-ce que les églises avaient des programmes quand ils arrivaient quelque part? Oui, c'était la parole et la prière. La parole et la prière. La parole, la prière. La prière, la parole. La prière, la parole. C'était ça. Mais aujourd'hui, dans ces églises, de la lignée d'Élie, pêle-mêle, les programmes descendent du toboggan. En veux-tu en voilà. Les œuvres de la chair, qui paraissent bonnes, sont des paravents. C'est un screen pour cacher une réalité pourrie derrière. C'est simplement une activité. Au lieu d'aller dans un lieu infâme, les gens viennent, mais ils ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent parce qu'ils vont passer une belle soirée, ils viennent, ils vont se faire du bien, ils vont voir tel monsieur, telle dame, et puis peut-être quand on va aller coucher avec l'autre là-bas, elle a l'air assez frivole. Ils le sentent. C'est ça, ces églises-là. Ce n'est pas les églises du Nouveau Testament. Et ce n'est pas l'église qui va être enlevée, ils vont rester. C'est simplement une activité qui occupe les gens. Une activité. Mais de la part de Dieu, ce sont des ministères méprisés, entrepris par des ministères méprisés de la part du Seigneur. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Deuxièmement, dans les derniers jours, eh bien, ces gens-là seront bypassés, dépassés, court-circuités, je dirais, n'auront plus la véritable onction. Ils vont avoir une onction fausse. Ils vont imiter la véritable onction. On va mettre la musique un peu plus fort, le haut-parleur un peu plus fort, le gars qui est en avant va parler fort, les gens vont dire « Oh, il a l'onction », alors qu'il n'y a rien du tout. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu dit, tu verras un adversaire, ça veut dire tu verras une difficulté, une détresse dans ma demeure. Tandis que ceux qui sont fidèles, l'Israël fidèle, sera comblé de bien par l'Éternel. Donc dans la maison de Dieu, la détresse qui ne sera pas résolue, des problèmes familiaux, problèmes d'angoisse. Mais dans ces églises, on a trouvé le moyen pour bypasser le Saint-Esprit. On a fait rentrer les psychologues. Messieurs les psychologues, vous êtes les bienvenus. On va vous donner un bureau, et nos gens vont aller vous consulter. C'est le monde qui rentre à pleine porte. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu, ce n'est plus la prière, ce n'est plus fléchir le genou, ce n'est plus jeûner et prier devant Dieu. C'est monsieur un tel qui va vous dire, allongez-vous sur le coach, allongez-vous aussi sur, et racontez-moi votre vie, votre passé, tout ça. Exactement comme dans le monde, on a ça dans l'Église. La psychologie dans l'Église est un bois qui est en train de faire des ravages. Vous devez absolument écouter sur Internet ma conférence que j'ai appelée la psychologisation de l'Église. Vous allez comprendre ce qui est en train d'arriver. La psychologisation de l'Église. L'Église est en train de subir un brainwashing. Je vais placer dans ma demeure un adversaire, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Aux prédicateurs des églises mortes, aux prédicateurs des églises sèches, désertiques et ruinées, Dieu leur dit, je vais passer par-dessus toi. Je vais te bypasser, je vais te court-circuiter. Je vais enlever ton onction. Je vais enlever ta force. Et Seigneur, j'avais cru que dans ta parole, une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Et qu'on ne peut jamais perdre le Saint-Esprit. Ah ouais? Tu ne connais pas ta Bible?
Saül a perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retira de Saül, c'est bien écrit. Samson, le Saint-Esprit se retira de Samson. David a prié au travers de sa période d'adultère. Oh Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit n'est plus là, qu'est-ce qui arrive? Vous avez à ce moment-là l'autre alternative, l'autre seul, c'est les sorciers et les sorcières. Vous tournez du côté de Satan, après avoir connu Dieu. Après avoir connu Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il est allé consulter une sorcière, parce que Dieu ne répondait plus. Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes nos prières, surtout quand on marche avec l'ennemi des livres. Et le lendemain, il était en enfer. Il s'est suicidé. Les suicides dans l'église. Maintenant, les pasteurs viennent aux enterrements et les gens suicidés, on dit, il est avec Jésus là-haut dans le ciel. Jamais de la vie. Il n'y aura jamais un seul suicidé au ciel. Pourquoi? Parce que le suicidé est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Lisez bien votre Bible. Comme les vieillards, je me l'aide à mourir. S'il vous plaît, piquez-moi. Ces gens-là se suicident. Ils ne vont pas au ciel, ils descendent en enfer. Nous vivons un temps où Satan est rusé, travaille. Dieu dit, je vais passer par-dessus toi. Quand Jean-Baptiste a prêché, quand il a été suscité, lui rempli du Saint-Esprit et du sein de sa mère, il a annoncé l'Évangile dans un lieu désert. Et il a vidé Jérusalem de ses boutiques. Les gens ferment les boutiques et allaient l'écouter là-bas au Jourdain, aux abords du désert. Et pourtant, il y avait le monde religieux à Jérusalem. Les pharisiens avec leurs belles robes, leurs beaux bonnets, il y avait les Sadducéens, il y avait tout le monde religieux qui priait Dieu tous les jours, au Seigneur te bénit, ainsi de suite. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit du temps des souverains sacrificateurs. Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Caïphe et à Anne. Est-ce que la Bible dit ça? Non. La Bible dit au temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, Dieu a passé par-dessus tout le système religieux et il a parlé à un seul homme, appelé Jean le Baptiste. Et chers amis, Dieu est capable de passer par-dessus tout le système religieux, les mouvements, tout ce que vous voulez, baptiste, pentecôtiste, charismatique, catholique. Dieu passe par-dessus tout ça. Et il veut parler à un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, comme Jean-Baptiste l'avait. Qui a traité sa génération de race de vipères, qui nous a appris à fuir la colère à venir. Ne prétendez pas dire à vous-même, on a Abraham pour père, fait partie de telle religion, fait partie de telle église, et ainsi de suite. Portez donc du fruit digne de la repentance. Aujourd'hui, l'église, souvent, est remplie d'un paquet de convertis. Ils ne sont même pas sauvés. C'est des gens religieux. Ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. La repentance. Un pasteur qui ne s'est pas repenti, peut-il annoncer la repentance aux autres? Non. Non. Ce genre de ministère va se tenir au milieu de la détresse, de l'angoisse, de la ruine. Dieu va oindre un autre genre de ministère. Des hommes de Dieu qui auront payé le prix
L'Église est remplie de vierges folles. F-O-2-L-E-S. La folie dans l'Église. La lampe est là. Rien ne brûle parce qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur de la lampe. L'onction n'est pas là, n'est plus là. L'Esprit de Dieu a quitté. C'est vide. Et on essaie de remplir ce vide par quelque chose parce qu'on ressent que c'est vide. La musique, les programmes, festivités, barbecue, football, les jeux de telle église contre telle autre église, c'est du social. C'est de la pourriture. C'est plus l'évangile. Théâtre, comédie musicale, et danse en avant. Surtout les femmes. Pour qu'elles séduisent. C'est terrible. Aujourd'hui, actuellement, et dans ces derniers jours, l'onction de Dieu tombe sur ceux qui ont payé le prix. Les vierges sages ont dit aux folles, allez acheter de l'huile chez les marchands. Ça veut dire, allez payer le prix. Nous, on a payé le prix. On a de l'huile, on est prête. On attend l'époux. Et vous, vous ne payez pas le prix. Vous ne payez pas le prix. Vous ne pouvez pas avoir d'huile. Vous ne payez pas le prix. L'huile a un prix. Le salut n'a pas de prix parce que c'est payé par quelqu'un d'autre. Mais l'huile a un prix. L'onction a un prix. Et la Bible dit que les mouches mortes font fermenter, pourrir l'huile du parfumeur. Il ne sert plus qu'à jeter. Mouches mortes, les péchés. Les petits renards qui ravagent les vies. Le Saint-Esprit saisit les hommes qui prient, les hommes qui jeûnent, les hommes qui s'éloignent du péché, les hommes qui se plongent dans les Écritures, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas de crainte, qui sont intrépides. Lisez avec moi, Ésaïe 65. Ésaïe 65. Verset 12, B. 65, 12b. Dieu dit, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi, donc vous avez eu le choix, vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, voilà maintenant ce qui va arriver. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Voilà la différence. Voilà la différence. Ceux de la nature du genre Élie, la lignée d'Élie, sont mis de côté, sont mis sur la tablette. Ils sont laissés à jouer leur jeu dans l'église. Alors pour eux, l'église, c'est un game, ils jouent à l'église. Laissez-les faire. Ils sont morts. Et Dieu dit à ces gens-là, en dépit de tout ce que je fais, eh bien, vous n'aurez aucune part à ce que je suis en train de faire. Vous serez coupés. Quand une maison n'a plus d'électricité, il commence à faire froid. Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. L'iniquité qui monte, pas dans le monde, dans l'église. Mais elle monte aussi dans le monde. Dieu dit à ces gens-là, vous n'aurez aucune part à ce que je fais à la fin des temps. Vous ne ferez pas partie de mon reste qui est sanctifié, que je vais venir enlever. Vous serez au contraire méprisés. Mais vous continuerez votre ministère, allez-y, sans avoir une réelle autorité spirituelle. Et troisièmement, ils vont perdre l'attouchement de Dieu au tout début de
leur vie spirituelle et de leur ministère. On parle ici à de jeunes gens qui sont entrés dans le ministère, mais qui ont l'esprit d'Élie. Il est dit, tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. La mort spirituelle va les saisir alors qu'ils seront en train de monter quasiment au sommet de leur ministère. Paf! Ils mourront dans la force de l'âge. Ce verset veut dire quoi? Ce verset est très important, parce que c'est la Bible qui dit, c'est une prophétie sur le ministère. Le plus tragique de ce qui a été donné par cet homme de Dieu, dont on ne connaît pas le nom, c'est que le ministère rétrograde, cette lignée de compromission ne sera jamais vraiment coupée des églises. Va continuer à opérer dans les églises. Dans les églises de Dieu. Ce genre de ministère méchant va continuer directement jusqu'à la fin. Ils auront l'esprit de Laodicée jusqu'à ce que Dieu les vomisse de leur bouche. Et si on est vomi de la bouche de Jésus, eh bien, on reste pas dans sa présence. On descend. C'est là où va le vomi, en enfer. Je laisserai subsister auprès de moi, auprès de mon autel, l'un des tiens, afin de consumer tes yeux, afin de te faire pleurer. Parce que ça va être très très triste. Ils seront encore dans l'église. C'est terrible d'attrister ton âme. Dieu ne les coupera pas complètement. C'est l'idée, ces hommes qui se compromettent, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont plus le Saint-Esprit, qui sont morts, vont continuer d'exister jusqu'au dernier jour quand Jésus va revenir et ils ne monteront pas. Ils vont rester avec l'esprit qu'ils servent, l'esprit de l'antichrist. Parce que ces gens-là sont contre le Christ, contre l'Évangile. Et Dieu de dire, ils seront sujets d'une grande tristesse, de chagrin, de douleur, de peine. Et il y a une autre lignée qui sert le Seigneur avec droiture, c'est la lignée de Sadoc. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut continuer? Ça va? Oui. Ce prophète inconnu a dit que Dieu allait susciter une autre catégorie. On appelle cela le ministère de Sadoc. Sadoc, voyez. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. 1 Samuel 2,35. Un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon oint. Ce saint ministère, c'est la lignée Sadoc, composée des ministres de Dieu fidèles, authentiques. Authentiques. Paul va dire, Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, ce n'est pas qu'il ait du succès, ce n'est pas qu'il devienne riche, c'est qu'il soit fidèle. De fides en latin qui veut dire foi, qu'il soit rempli de foi tout le temps et jusqu'au fond, jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Alléluia. Et là donc, du temps de David, David avait 2 sacrificateurs qui ont accompli à la lettre ces 2 prêtrises prophétisées. Abiatar, la mauvaise que je viens de parler, et Tsadok. Tsadok, ça veut dire celui qui est juste. Celui qui est juste. Vous connaissez par exemple Melchisédek. Melchisédek. Ça veut dire Melchi le roi, Sédek, Tsadok, juste. Le roi juste. Tsadok, c'est le juste. Et il y a un ministère juste dans l'Église qui va continuer jusqu'à la fin.
Et j'en fais partie, et je veux en faire partie, quel que soit le prix à payer, quels que soient les crachats à recevoir, quelle que soit la barbe arrachée, quelle que soit la couronne d'épines à porter, quelle que soit la croix à m'emparer, et quel que soit le calvaire que je dois subir, ça n'a aucune importance, parce que l'éternité est longue. Amen. Est longue. Et je vais vous dire une chose, le frère tout à l'heure a dit ne pas avoir peur de l'enfer. Moi j'ai peur de l'enfer. J'ai peur de l'enfer. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur de l'enfer, il a raison de le dire. Mais l'enfer est quelque chose de terrible, d'inimaginable. Et il y a des gens dans les églises qui vont aller pour l'éternité dans ce lieu. C'est abominable. C'est abominable. Le Seigneur a dit, t'es mieux d'arracher ton œil. T'es mieux de couper ta main que d'avoir deux mains et d'être jeté en enfer. D'avoir deux yeux et d'aller dans ce lieu terrible et horrible. J'ai une conférence que j'ai faite, et j'ai passé temps dans cette fin de semaine sur l'enfer. Je peux vous dire que les gens qui l'ont entendu, s'ils ne sont pas sauvés, ils sont sauvés à la fin. Amen. Parce que c'est inimaginable. C'est Jésus qui en parle. Elles ne vont pas être doux sur la pédale, même par rapport à cette vérité. Ce saint ministère de Tsadok est composé des gens fidèles, de pasteurs fidèles, de diacres et diaconesses fidèles. Et ces gens-là sont justes. Alléluia. Tsadok a reconnu que le Saint-Esprit avait quitté Saül. Il a reconnu ça. Et le ministère de Saül était maintenant juste de la chair. Aucun appel venant du ciel. Dieu ne répond pas à ses prières. Aucun attouchement. La Bible dit l'Éternel maintenant était avec David et l'Éternel s'était retiré de Saül. Pas étonnant que Saül haïssait David. Parce que c'est un esprit qui est à l'intérieur de lui maintenant, venant de l'enfer du diable, qui voulait tuer David. Pourquoi des chrétiens nous haïssent-ils tant que ça? Pourquoi des églises nous haïssent tant que ça? Je vais vous le dire. Parce que le Seigneur s'est retiré d'eux et le Seigneur est avec nous. Amen. Et le Seigneur est avec nous. Il continue à parler de Dieu, à louanger, tout ça, un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas prier, se mettre à genoux, mais ils savent louer ça, ils savent tout ça. Tsadok a dit, je ne veux rien savoir, ce genre de ministère Saül. C'est mort. Dieu l'a quitté. Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas à ses prières. Il s'en va consulter la sorcière. Il y a des pasteurs eux-mêmes qui sont des sorciers. Vous avez des homosexuels pasteurs, des dénominations qui ont voté pour que leur pasteur soit homosexuel, comme ils sont gentils. L'Église luthérienne a fait un vote comme cela. C'est une très belle journée aux États-Unis, tout ça, et dans une grande église qu'ils avaient, ils ont passé le vote. Et à l'extérieur, pour que les gens puissent manger après la conférence, donc vous avez placé des petites tentes blanches, tout ça, les gens rentraient à l'intérieur, mangeaient aux tables, ainsi de suite. À l'intérieur, ils ont passé un vote. On aimerait savoir si dans la dénomination, vous aimeriez et donner une chance aux homosexuels d'être pasteurs. Le vote a lieu. Savez-vous ce qui est arrivé? Un orage inimaginable est venu soudainement. De grands nuages noirs ont paru. Toutes les tentes blanches ont été envolées et la croix qui était au-dessus de l'église a été cassée et est restée penchée comme cela. My! Dieu voit ce qui se passe. Tsadok a dit, je ne veux rien savoir de cela. Quand vous verrez l'abomination établie en le sang, que celui qui lit fasse très attention. On a des hommes de Dieu, Tsadok aujourd'hui. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Ils sont là quelque part dans le monde. Ce sont des hommes de prière.
consacrés à Jésus, qui sont détournés de la chair, détournés de la mondanité, détournés des divertissements à l'intérieur de l'Église. Et vous le savez quand vous les entendez prêcher. Il y a quelque chose qui s'enregistre dans votre âme, qui s'inscrit dans votre âme, qui vous le dit. C'est un tzadok, c'est un homme véritable de Dieu. Il n'a pas peur de dire la vérité. Quand d'autres ont abandonné David, Tzadok est resté attaché. Mais il y avait un autre ministère, un autre serviteur qui s'appelait Abiatar. Et Abiatar avait un fils qui s'appelait Adonijah. Adonijah, un jour, par orgueil, a dit « C'est moi qui serai le roi. C'est moi qui serai le roi. » Et Abiatar a dit « Ah ouais, oh. Est-ce que je serai encore David ou je vais aller du côté ?» Et il est allé du côté d'Abiatar. Tzadok est allé rester du côté de David. Et Adonijah, pour son investiture de nouveau roi, parce qu'il avait brainwashé beaucoup de gens d'Israël, et ils ont voulu le faire roi. Alors il est allé faire un sacrifice, parce qu'il faut faire un sacrifice. Savez-vous à quel endroit il a fait le sacrifice lors de son investiture? Sur la pierre Zéolot. Zéolot. C'est là qu'il a sacrifié. Savez-vous ce que ça veut dire, Zéolot? Serpent. Serpent. Il a offert un sacrifice au dieu serpent, à Satan. Abiatar est allé du côté de Satan, dans ces églises apostates. Ce n'est pas une petite affaire, ce que nous sommes en train de voir et de vivre autour de nous. Et la division va continuer à progresser. Et la Bible dit, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont reconnus comme étant authentiques et vrais le soient véritablement. Amen, amen. Nous voulons non pas aller avec Abiatar, sacrifier sur la pierre Zéolot, mais nous voulons rester avec Tzadok, la lignée de Tzadok, la lignée de la justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Zéolot. Ce groupement qui a sacrifié sur cette pierre avec Adonijah sont rassemblés sur le lieu du serpent. Et ce groupement était des gens égocentriques. Ils se servaient de Dieu et ils ne le servaient pas. On peut se servir de Dieu pour des idées personnelles ou alors servir Dieu. Paul va écrire dans 2 Timothée, premier chapitre, « Je rends grâce à Dieu que je sers. » Il n'a pas écrit « dont je me sers ». Je rends grâce à Dieu que je sers, que mes ancêtres ont servi avec sincérité de cœur. Il faut le servir de cette manière. Alléluia. Et ces gens-là qui sont mis avec Adonijah, et puis on dit, ils ont crié, c'est merveilleux, c'est un nouveau mouvement, Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans l'Église, ça marche, fini les vieilles voies de David, c'est dépassé, le vieil évangile c'est usé, c'est fini, on a besoin de quelque chose de neuf, de nouveau. Ah ouais? L'évangile, nous devons le garder tel quel. Ce vieil évangile n'est pas poussiéreux parce qu'il nous parle même de ce qui va arriver dans les années à venir. Il est très neuf. Il restera neuf tout le temps, autant que la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur cette terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce point-là, Abiatar avait été fidèle à David. Mais à partir de cette nouvelle chose avec Adonijah et son sacrifice à la pierre Zéolot, Abiatar a dit, c'est un nouveau mouvement. Moi je m'en vais avec ce qui est nouveau, avec ce qui est neuf. Moi je veux rester avec ce qui est vieux. Dans Jérémie, il est dit, restez et regardez dans les vieux chemins, dans les vieux sentiers, et vous aurez la paix, vous trouverez la joie, vous trouverez le bonheur. Dans les vieux sentiers, vieux sentiers. L'évangile ne supportera jamais
aucune modernisation. Aucune. Jusqu'à ce point-là, Abiathar avait été loyal avec David. Mais maintenant, il y avait une parole qui sortait partout et qui disait, voilà, une nouvelle chose est en train d'arriver dans le pays. C'est excitant. Maintenant, les gens commencent à tomber par terre. Ah, quand ils sont dans l'église, c'est merveilleux. On a le mouvement à Toronto, on a le mouvement de Pensacola, on a le mouvement avec le rire dans l'église, et ainsi de suite. On a les Kenneth Hagin, et vous êtes sous la malédiction si vous êtes pauvre, et ainsi de suite. C'est quoi cet évangile? C'est diabolique. Montrez-moi dans la Bible des gens qui tombent dans l'église. Montrez-moi-le. Les gens qui tombent dans la Bible, ce sont les inconvertis. Lorsque Jésus au jardin de Gethsémani a dit, c'est moi, paf, toute la cohorte est tombée à terre. Mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Je ne suis jamais tombé par terre. Moi, quand je vois les gens, ils veulent tomber par terre. Hé, reste ici, là. Je mets la main un petit peu derrière. Voilà. Non, tu ne tomberas pas ici, là. Dans mon église, moi, je veux que personne tombe par terre. À moins qu'il y ait un démon qui soit chassé, là, c'est autre chose. Mais le petit chrétien même qui pense qu'il est possédé par un démon. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de votre cœur, Christ et Satan peuvent rester ensemble? Jamais de la vie. Jamais aucun chrétien ne peut être possédé par un démon. C'est impossible. Mais c'est des nouvelles choses. C'est Abiathar. Oh, Denis Jean, il y a un nouveau mouvement, c'est merveilleux, tout ça. Des églises entières, des milliers de personnes croient ça. Un faux évangile. Aux Indes, là on adore Satan, là on adore Vishnu, Krishna, ainsi de suite. Les serpents, les rats, on leur donne à manger, on vient. C'est diabolique. Et ce mouvement vient par ici, vers l'Europe, vers l'Amérique. Et ces gens-là, ces gourous, quand ils parlent, ils font comme Bénin, ils font tomber à terre 500 personnes. Ce sont des païens. Bénin a trouvé ça avec les Indes. C'est entré dans l'église. Vous êtes mieux de vous réveiller, les ouvriers. Vous êtes mieux de vous réveiller rapidement. Parce que Satan est en train de prendre possession. Ce n'est plus l'évangile. On est en train de s'éloigner de ce livre. C'est la parole qu'il faut enseigner. Les écritures que les gens doivent entendre. Avec force, avec puissance et avec autorité. Pourquoi? Eh bien parce que tout ça, ça va mal finir. Ça va très mal finir. Seigneur, devant le trône, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait de grands miracles? Et on a fait tomber 500 personnes, Seigneur. C'est les nouveaux miracles, ça. Mais des aveugles guéris, des sourds qui entendent, on ne connaît pas. Alors vous avez les Abiathars. Un Abiathar, par exemple, aux États-Unis, lui, comment il fait? C'est pas compliqué. Dans un stade, vous avez 10 000, 15 000 personnes. Il met en avant 7-8 chaises roulantes. Et il y a des paralytiques qui sont dans ces chaises roulantes. Et à la fin de la réunion, Madame Monsieur, paf! Au nom de Jésus, lève-toi. Paf, il se lève. Deuxième, tous, se lèvent tous. Les gens se merveillent. Le problème, c'est que tous ces gens-là, c'est tous des gens bien portants. Fraude. Ici, dans l'église, il y a quelqu'un qui me dit non, c'est à droite. Là, votre oreille gauche est en train de vibrer. Ces affaires-là, c'est de la divination. C'est de la divination. La divination marche avec Satan. Si ça fonctionne comme ça, c'est Satan qui les inspire. Satan est capable, un devin, le gars est au bar, un devin est à côté, et il dit, monsieur, dans votre poche droite,
vous avez 2 pièces de 2 euros, vous avez une pièce de 10 cents et une autre de cents. Monsieur, c'est exactement ça. Mais vous êtes fort. C'est Satan. On appelle ça la divination. La divination. Maintenant, dans l'Église, ça ne marche pas tout le temps. Avec des gens, ils font quelque chose. Et les païens, un jour, dans une grande réunion, de stade aussi, le monsieur a dit, ici au fond, à la rangée numéro 8, il y a une personne qui vient de Californie, d'Anaheim, et vous avez été à l'hôpital, tout ça, tel. Il dit, mais la personne est bouleversée. Les païens qui sont dans, je ne crois pas, une minute ce qui est en train d'arriver. Et ils ont raison. Eux, ils ont amené des petits bidules techniques. Ils repèrent dans les airs une conversation. La conversation dit, chérie, si tu ne m'entends pas, tu es dans le trouble. Dear, if you don't hear me, you're in big trouble. C'est quoi cette conversation? Cette conversation, c'était l'épouse du monsieur en avant, qui à l'arrivée des gens dans un stade, vous venez d'où, madame? On vous accueille, vous êtes venus, ah ben je viens d'Anaheim en Californie, puis là, ouais, vraiment, j'ai un problème et tout ça, et, ah ok, ça, bonjour madame, ça, elle a lâché tout ça. Et ensuite, elle s'en va dans une petite pièce, et elle parle à son mari. Elle dit, chérie, dans la ligne numéro 8, à ta droite, il y a une dame qui vient de Anaheim, elle a un problème comme ça, et ainsi de suite. Les gens sont sidérés. Et les gens, les chrétiens, croient tout ça à l'intérieur de l'Église. Ici, ce matin, quelqu'un va être guéri, c'est l'oreille droite. Non, le Seigneur va me dire, c'est l'oreille gauche. La folie! L'apôtre Paul priait pour les malades quand le Seigneur lui disait, et les malades étaient guéris. Mais pas des affaires comme nous voyons à l'intérieur de nos églises aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a cette dérive, et le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une apostasie, et cela amènerait à la venue de l'Antichrist mondial. Et cet Antichrist aura une église. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de discerner ce qui se passe dans l'église véritable, avec la fausseté mêlée à l'erreur, quand ça va aller plus loin, vous ne pourrez pas en sortir. Vous ne pourrez pas en sortir, parce que c'est un puissant égarement que Dieu lui-même envoie. Dans quelle ligne es-tu? Sadoc ou Abiatar? C'est nous qui choisissons. Est-ce qu'on veut payer le prix? Est-ce qu'on veut nourrir le peuple? Est-ce qu'on veut être un bon exemple? Est-ce qu'on veut retourner à la salle de prière? Est-ce qu'on veut retourner à la chambre haute? Est-ce qu'on veut retourner à jeûner, à prier, à quitter la folie des psychologues et ainsi de suite à l'intérieur de l'Église, avec tous leurs livres aujourd'hui? On a des librairies remplies de livres, on ne lit plus la Bible. C'est pas les livres. Lorsqu'on a fondé notre institut biblique, j'ai dit, il y aura un seul livre, ça va être la Bible. Amen. Les livres, on en a autant comme je suis professeur d'école biblique. J'ai une bibliothèque avec beaucoup de livres, mais je sais faire la différence entre les uns et les autres. Après 50 ans et plus de ministère, on doit connaître un peu. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont affamés de livres, de livres, de livres, de livres. Rick Warren a écrit des livres. Toutes les églises sont emparées de ces livres. Mais Rick Warren, c'est lui qui parle du chrislam, de mettre ensemble l'islam avec le christianisme. Ces livres, poubelle, à la poubelle. Il faut mettre ça à la poubelle. Il y aurait beaucoup de choses que j'aurais à vous dire, mais vous voyez déjà un petit peu l'aspect et l'ensemble. On va baisser maintenant nos têtes, on va prier de ça. Amen. Seigneur, te bénissons. Nous sommes dans une heure
très importante. Une heure tragique. Nous sommes à la fin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que tes serviteurs puissent rester fidèles, qu'ils puissent se ressaisir, qu'ils puissent s'attacher à toi. Comme David a dit, mon âme est attachée à toi. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner pour nos égarements, nos manquements, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à être remplis du Saint-Esprit qui nous aidera dans le dédale de ce monde, dans la confusion que Satan est en train de créer, même à l'intérieur de l'Église. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à faire partie des Tsadok, à rester fidèles à David, au fils de David, à Jésus-Christ, à celui qui nous a sauvés, à rester à la croix, au calvaire, à vivre au pied de la croix, à l'ombre de la croix et du tombeau vide. Merci Seigneur, nous t'attendons Seigneur, et nous savons que ton Église vit des temps périlleux, des temps dangereux. Nous te demandons de nous aider à bien voir, à ne pas être comme Élie le sacrificateur, dont les yeux étaient troubles. Il ne voyait pas, il ne comprenait plus. Il voulait sa petite vie tranquille, il voulait sa sécurité. Seigneur, ce n'est pas cela que nous voulons. Nous voulons être fidèles, nous voulons te suivre. Nous savons que tu es là et tu nous soutiendras jusqu'à la fin. Et tu vas bien regarder, Seigneur, la bordure de 4 doigts autour de la table des pains de proposition, afin que ta parole ne tombe pas à terre. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons serrer cette parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le nom puissant et merveilleux du seul Sauveur, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, acclamons encore le Seigneur pour sa parole. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Quel avertissement, quelle parole, quelle grâce, comme j'ai dit, que Dieu nous a vraiment visité. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a encore accordée. Merci Père, parce que c'est par amour que tu nous as envoyé cette parole. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu ne veux pas que nous puissions rester ainsi avec les erreurs, mais tu nous reprends, Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Dieu de gloire. Parce que oui, ça nous a parlé à notre cœur, ça a retenti au-dedans de nous. Oui, Seigneur, nous te disons un grand merci. Que ton nom soit béni, que nous puissions appliquer cette parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, si tu avais une offrande, si tu avais quelque chose, le pasteur avait déjà témoigné hier, on mettra ici dans le panier. Vraiment, si Dieu vous a donné, il vous a mis à cœur d'apporter cela, bien-aimé, comme on le dit aussi dans la parole, on ne vient pas à la maison de l'Éternel les mains vides, mais apportons notre offrande, apportons nos actions de grâce pour bénir encore le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Vous êtes libre de le faire, que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez préparé quelque chose, n'hésitez pas à passer devant. Sinon, nous continuons le programme. Oh oui, Seigneur, merci, merci. Merci. Merci, que ton nom soit béni, Père. Merci. Merci, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Merci, merci. Que ton nom soit couronné. Que ton nom soit couronné. Reçois nos cœurs ce soir. Reçois nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci. Oui, merci, merci. Amen, amen, amen. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Je bénirai cette offrande devant nos yeux. Seigneur, nous voulons encore bénir, Seigneur. Tu dis, tu bénis, Seigneur, la main qui donne. Seigneur, tu es celui qui ouvre les écluses des cieux, Seigneur, qui déverse sur la bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux fuir, Seigneur, le dévoreur, Seigneur. Et Seigneur, si on nous avons donné cela, c'est pour ta seule gloire, Seigneur. Laisse que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, cette œuvre, et que cette œuvre prospère au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous le scellons par le sang de l'agneau, au nom de Christ Jésus. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je vais juste vous donner l'horaire de ce soir. Nous commençons à 18h. Oui. C'est bien ça. Oui, à 18h, après. Oui, 18h. 18h.
vraiment venez à l'heure, s'il vous plaît, qu'on commence à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on devrait commencer à 10h le matin. On a commencé un peu à écart parce qu'on attendait quand même que le groupe soit là. Alors nous allons commencer à 18h. Nous vous invitons à venir bien avant même 18h pour chauffer la salle, comme on a entendu. Voilà, nous devons être déjà chaud pour ce soir. Et si vous avez des voisins, des invités, des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à les faire venir encore ce soir. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Je laisse la parole au pasteur pour prier. Amen. Vraiment profiter parce que je voulais témoigner un peu. Je ne sais pas si c'était mardi. Lorsque nous étions à Genève, en arrivant ici à la Chaux-de-Fonds, le pasteur, donc c'est Adam qui peut témoigner, celui qui était avec nous. Il a commencé la prière à partir de Genève jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Alléluia. Et là où il est à l'hôtel, donc il sort de 5h du matin à 8h seulement pour aller prier. Donc vraiment, nous avons trouvé faveur. Saisissons cette opportunité. Alléluia. Vraiment, c'est bien aussi qu'on puisse soutenir le pasteur parce que je vous ai dit hier, le pasteur m'avait demandé rien. Il m'a dit seulement, Willy, cherche-moi seulement l'hôtel pour que je puisse. Alléluia. Mais vraiment, pensons, parce que nous sommes des hommes de Dieu, ça sera une bénédiction pour nous tous. Amen. Amen. Donc, si vous avez besoin de la prière, ça sera le mercredi. Mais pour les autres, si vous êtes pressés, pas de problème, vous pouvez demander au pasteur et vous pouvez prier aussi pour vous. Amen. Donc, comme l'homme de Dieu a dit, donc, nous sommes là encore à 18h et demain à 14h. Et le mercredi, il sera là parce qu'il va retourner jeudi. J'ai regardé toutes les conférences que le pasteur fait, partout qu'il part. Chaque fois que lorsqu'il quitte l'endroit, les gens pleurent. Parce que vraiment, il a la parole. Amen. Et moi, j'étais content parce que avant, c'était qu'il puisse venir avant. Il m'a dit, pasteur, je serai là pour une semaine. Après, le Seigneur a fait faveur pour qu'on puisse ajouter. Et lorsque nous avons ajouté, alors il n'avait pas de place en hôtel. Alors là où nous avons pris, c'était qu'on puisse se déplacer un peu. Et moi, j'étais aussi content lorsqu'on se déplace dans l'hôtel. En arrivant dans la chambre, on prie ensemble avec le pasteur. Après, je me mets à genoux. Il prend le temps de prier pour moi. Donc, les endroits que le pasteur se déplace. Alléluia. Et il est encore avec nous jusqu'à jeudi. Profitons. Amen. Amen. Si on peut se mettre debout. Alors, comme il est là, c'est lui le papa, c'est lui qui va nous bénir. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. Tu es parmi nous, tu nous as parlé ce matin, tu nous as rappelé, Seigneur, quels sont tes attributs, tes conditions, la manière de travailler dans ton œuvre et dans ta vigne. Et nous t'en rendons grâce. Nous ne sommes rien. Comme Paul, ton serviteur, a dit, je ne suis rien. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur. C'est toi que nous voulons servir. Et nous te demandons de nous aider à mieux le faire, afin que ton nom soit glorifié et que nous puissions continuer à marcher dans la joie jusqu'aux portes de la gloire, là-haut dans la ville céleste où tu nous attends, les bras ouverts. Merci, Seigneur. Aide-nous à porter du fruit à ta gloire. Nous ne voulons pas être stériles, mais fertiles, Seigneur, en portant toutes sortes de fruits. Du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits, comme Jean chapitre 15 nous le dit, afin que le Père soit glorifié. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout le monde dit Amen.
Bon appétit, il a la nourriture à côté. C'est quoi ça? Ça va? Tu vas me voir. Merci beaucoup.